Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude pour parler un petit peu de l'actualité de ces derniers jours. Bon, je vais pas revenir une énième fois sur l'événement du week-end, mais je vais être un peu obligé parce que des grands noms de la boxe ont réagi. Alors cet épisode il est un peu particulier. À la base, je voulais moi-même refaire un sujet, mais plutôt axé sur Tyson. Le vieux, voilà, lui dire un au revoir. Au revoir papy, c'est bon, ça suffit, on t'aime, mais maintenant, il faut aller te reposer. Je voulais faire un sujet comme ça, et ce matin en me réveillant, je me suis dit, bon, est-ce que il faut pas trop pousser le bouchon. Je me dis, vous avez été cool envers moi. Je parle, voilà, pour la plupart, vous avez été compréhensif. Je parle pas des gens qui sont venus pour l'événement, qui se déchargent. Voilà, ils se déchargent. Eux, non. Pour n'importe quel événement, ça aurait été pareil. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, qui suivent mon travail, qui suivent nos échanges, qui débattent avec moi, bon, ceux qui ont pris le parti pris de pas rentrer dans le jeu, mais on a eu d'autres occasions d'en discuter par rapport à d'autres combats et un peu de faire des comparatifs. Et la plupart, vous avez compris que, bon, c'est le sujet du moment, on ne peut pas vraiment y échapper, et en même temps, pour Boxe Attitude, ça paye les factures, on va pas se mentir non plus. D'ailleurs, en parlant de ça, les derniers podcasts ont très bien marché, que ce soit la réponse à Major Mouvement, que ce soit le débrief de la série La Cage avec Samir de The French Savagery. Franchement, top, des très très bons scores. Je ne sais pas pourquoi, YouTube m'a sanctionné sur la monétisation du live avec Samir. Je pense pas qu'on ait dit des trucs dérangeants dans ce live. Voilà, je pense pas qu'on ait été grossier. C'est pas le genre de Samir, c'est pas mon genre. On n'a pas dit de folie. Le titre, tout est correct. Donc je suis un peu étonné de la sanction au niveau de la monétisation. Bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Hein. Franchement, ça, en vrai. Quand les youtubeurs disent que oui, oh là là, j'ai eu $1 jaune, etc., comme si c'était catastrophique, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, ils vous sortent un petit peu les violons. C'est pénible, je vais pas vous mentir, c'est pénible parce que c'est toujours mieux d'avoir vraiment des dollars verts parce que comme ça, ta chaîne elle est bonne élève. Mais en réalité, une vidéo de temps en temps, ça changera pas grand chose dans les faits. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais remarqué que ça changeait grand chose. C'est les strikes qui peuvent poser problème. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour ta chaîne YouTube. Bref, tout ça pour vous dire que les derniers podcasts ont bien marché, les vidéos sur la chaîne principale ont bien marché aussi, même celles que j'ai faites hier. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas envie de les user avec le sujet, donc peut-être que j'ai plusieurs idées. Encore une fois, je vous les partage et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Soit je laisse passer encore quelques jours avant de revenir dessus. Et attention, hein, quand je veux revenir dessus, c'est pas n'importe quoi. J'ai trouvé d'autres boxeurs âgés qui continuent à combattre. Ça aurait été intéressant de vous en parler. Voilà, c'était pour faire un petit sujet sur les papis boxeurs. Et surtout pour dire bon, écoute Mike, maintenant, merci beaucoup, mais stop. Donc soit j'attends quelques jours avant de la faire. Voilà, qu'il y ait au moins une semaine qui soit passée. Ou alors, je fais une version audio seulement pour Spotify. Comme ça, voilà, c'est un petit bonus sur Spotify. Ceux qui veulent aller l'écouter ça, ils écoutent ça. Voilà. Maintenant, je reviens à mon sujet d'aujourd'hui, parce que finalement, il y avait pas mal de choses à dire, qui sont des informations qui sont tombées depuis ces derniers jours. Et en fait, il y avait de quoi avoir un petit sujet de discussion avec vous. Et franchement, j'ai envie de réagir en fait à ces actus. Donc déjà, pour commencer, vous allez voir, hein, on va passer d'un sujet à l'autre. Je crois que c'est le plus grand écart que je vais faire dans un Comment va la boxe, ça va être cette vidéo. Bon, peut-être qu'il y aura pire un jour, mais alors là, vous allez voir que ça va être pas mal. Pour commencer, Guillermo Rigondeaux. Et oui, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit qu'il combattait le 12. Je suis allé voir le combat. Déjà, je suis allé voir le résultat, j'avais peur. J'étais un petit peu en stress en me disant « Ah, j'espère qu'il n'a pas rajouté une défaite à son palmarès et qu'il était juste pour le chèque. » Donc je vois sur BoxRec, victoire. Je dis « Ok, d'accord. » En plus là, je l'ai sous les yeux, il prend un titre WBC international. Et on va parler dans quelle catégorie il évolue. Il gagne le KO premier round. Je me suis dit peut-être que je peux voir les images sur YouTube. J'ai tapé, donc tu mets le nom de Guillermo Rigondeaux et tu mets contre Danis Aguero Arias. Ok, tu tapes ça et tu vas tomber sur le combat. Tu as une vidéo de 8 minutes qui est assez propre. Et le combat il dure un round. Donc bon, il se passe pas grand chose.
Guillermo Rigondeaux, il est bien. Tu vois, je l'ai trouvé bien, propre, les gestes, la coordination. Tu sais, il avait eu des problèmes de santé, donc moi j'étais un peu inquiet. Ça va, tu vois. Bon, en face, ça propose pas grand-chose. Et il le pique au corps. Un beau coup, hein, mais tu sais, tu vois rien. En vitesse réelle, tu vois rien. Donc j'attendais le ralenti. L'autre, impossible de se relever. Le ralenti, ouais, il est propre. Hein, tu vois, c'est un direct du bras arrière qui vient toucher juste sous les côtes, donc du côté gauche, parce que je vous rappelle qu'il est gaucher. Donc il a dû piquer au foie. Mais en général, c'est plus avec le coup en remontant qu'on vient piquer le foie, tu vois, avec l'uppercut ou le crochet. Et là, vraiment, sur un direct comme ça du bras arrière, il vient le piquer. Bon, écoutez, il l'éteint sur ce coup-là. Mais moi, ce que je voulais vous dire avec cette info-là, c'est que aujourd'hui, Guillermo Rigondeaux, à 44 ans, il est numéro 15 des Supercoques. Il est devant le dernier adversaire de Naoya Inoue. Donc je me dis, il y a un monde où Naoya Inoue, qui combat encore dans cette catégorie-là, on va dire les prochains mois, parce qu'on sait qu'il a un combat en fin d'année, Naoya Inoue. Mais imaginons une affiche comme ça, un petit peu, pour le nom, tu fais Inoue contre Rigondeaux. Alors, je vous le dis tout de suite, ce serait un massacre. J'en suis persuadé, ce serait un massacre. Mais est-ce qu'ils peuvent pas nous le vendre et est-ce que on va pas consommer? Je vous pose la question. À l'heure où on a des anciens qui reviennent pour combattre des youtubeurs. Un Rigondeaux qui tenterait de récupérer les titres voilà, contre Inoue. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, j'aimerais vraiment savoir. Voilà, c'était moi ma petite info du jour. En fait, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il faut que je leur en parle. Il faut que j'en parle avec la commu Box Attitude. Et il faut qu'on débatte sur ce point-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que, en fait, dans ces catégories-là, pour se faire de l'argent, t'es obligé de faire un combat contre une star. Surtout à son âge. Parce qu'il se fait plus beaucoup d'argent en combattant. Donc, s'il veut se faire un dernier vrai billet, il faut qu'il fasse ça. Mais en même temps, ce serait un massacre. Est-ce que vous pensez qu'Inoue, il peut lever un peu le pied contre lui? Se dire, bon allez, je vais le battre, je vais le mettre KO, mais je vais y aller mollo. Ou est-ce qu'il va le massacrer directement, un round? Allez, c'est terminé. Bon voilà, c'était ma première information du jour. Ensuite, je voulais vous parler donc de l'annonce de David Benavidez contre David Morrell. Donc voilà, c'est officialisé, les mi-lourds. Donc franchement, je trouve que c'est une super nouvelle. Donc voilà, David Benavidez invaincu, David Morrell invaincu, le boxeur américain d'origine mexicaine, le boxeur cubain, 2 écoles de boxe. Alors j'ai fait une vidéo avant-première pour les membres de la chaîne principale. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne principale pour seulement 2 € par mois et ça me soutient énormément. Et du coup, moi, je suis hyper hypé par ce combat-là. Et en plus de ça, eh ben, la carte, elle est sympa. On va avoir le combat revanche entre Brandon Figueroa et Stephen Fulton. Stephen Fulton qui a quitté les Supercoques pour monter en plume. Donc cette fois-ci, revanche dans une catégorie différente. Moi, j'ai envie de voir ça. Je pense que ça peut être un combat différent du premier. Ensuite, on aura le retour d'Isaac Cruz aussi, contre Angel Fierro. Alors, Isaac Cruz, je sais que c'est un boxeur qui est très apprécié. Moi, j'aime bien aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on sait que il a perdu son titre récemment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner le retour d'Isaac Cruz? Moi, je suis content de le voir dans une belle carte comme ça. En étant en sous-carte, t'as pas trop la pression. Donc c'est quand même un bon combat de retour contre un gars qui a une belle fiche, 22 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Donc pour moi, ça a l'air d'être un bon combat de reprise. Il est 87e mondial, Figueroa, et tu vois Isaac Cruz qui est 22e aujourd'hui. Tu dis, mais les super légers, les légers, c'est des catégories de fous quand même. Parce qu'Isaac Cruz, il est 22e, il est tombé à la 22e place. C'est pour dire le niveau. Bref, vraiment hâte de voir cette soirée-là. Qui aura... Alors, ça arrive dans un moment, hein, les gars. Ça arrive le 1er février 2025. Donc il va falloir patienter. Mais c'est une très bonne nouvelle. Et on voit que... alors c'est PBC qui organise ça. Ouais, c'est ça. Ça sera diffusé sur Amazon. En tant que diffuseur principal, mais peut-être qu'on aura des co-diffuseurs chez nous, je sais pas. C'est un peu bizarre Amazon Prime, parce que nous, on n'a pas accès au pay-per-view. En tout cas, moi, j'ai jamais vu pay-per-view sur Amazon. Par contre, on a des co-diffuseurs. Bon, à voir cette soirée comment ça se passera là, mais clairement, BBC, ils arrivent quand même à jouer des coudes avec la concurrence qui aujourd'hui est acharnée. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette carte. Mais moi, les 3 combats que je vous ai cités, j'ai vraiment hâte de les voir. Ensuite, bon, il faut qu'on y vienne. Jake Paul.
Donc Jake Paul, 27 ans, aujourd'hui, il est classé 126e mondial chez les poids lourds. Tyson est classé, je crois, 300 et quelques. Bon, alors déjà, ce que ça nous dit de la catégorie des lourds, c'est qu'elle n'est pas incroyable. Pour que Jake Paul, qui prend un Mike Tyson de 58 ans, oui, après, bon, c'est un algorithme, etc., d'accord. Mais bon, ok, Tyson, 311e mondial, oh là là, bon, ça dit un peu le niveau de la catégorie poids lourd hein, aujourd'hui. Mais, c'est pas de ça dont je veux parler, c'est bon, on en a assez discuté. Ce qui est fou, c'est les réactions aussi dans le monde de la boxe. C'est-à-dire qu'on a Arthur Beterbiev, ça je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier sur la chaîne principale, pour ceux qui l'ont vu. Arthur Beterbiev qui est quand même aujourd'hui l'un des meilleurs boxeurs du monde et qui vient de faire une dinguerie contre Bivol, un combat exceptionnel. Le mec il s'est fâché, il a dit Jake Paul, viens, je te donne une chance mondiale, viens, on règle cette histoire. Donc déjà moi, je suis mort de rire quand je vois ça. Je suis mort de rire parce que je me dis, waouh, ça y est en fait ils ont pris la mouche. Genre il a réussi à faire que Beterbiev a perdu son calme. Et alors l'autre qui a aussi été un peu dans la sauce, enfin non, mais qui a fait les gros titres de la boxe, c'est Daniel Dubois. Alors Daniel Dubois c'est différent. Arthur Beterbiev il a fait une déclaration publique. Daniel Dubois, lui, alors Beterbiev je vous rappelle c'est la catégorie des mi-lourds, donc c'est pas la catégorie dans laquelle évoluait Jake Paul. Jake Paul c'était les cruiserweight. Maintenant il a fait un combat en lourd, donc il est classé en lourd. Et t'as Daniel Dubois qui lui a envoyé un message privé. Alors c'est ce que Jake Paul a révélé publiquement. Moi j'ai pas regardé, franchement, ça m'intéresse pas ce que tweet Jake Paul, c'est trop. Là en fait c'est la limite, tu vois, c'est la limite. Je regarde les combats, j'analyse les combats, je me fais mon avis, mais la limite c'est après ce qu'il va tweeter à droite à gauche. Ça non, ça les seuls trucs contenus de vidéos de Jake Paul que je regarde, c'est quand il va parler de ses camps d'entraînement, qu'il va montrer un peu des images, voilà. Ça, je regarde parce que ça reste dans le cadre de la boxe. Tu me diras, oui, ces tweets, c'est aussi dans le cadre de la boxe. Mais non, en fait, ça, c'est ma limite. Je peux pas. Donc, juste, j'en ai eu des retours. Parce que forcément, plein de médias ont relayé. J'ai vu passer partout le nom de Daniel Dubois. Et même, j'ai eu des échanges avec certaines personnes qui m'en ont parlé. Alors maintenant, je vois, hein, bien sûr, les gens vont dire, oui, mais Daniel Dubois qui lui propose un combat pour le titre mondial. Parce que Daniel Dubois, je vous rappelle quand même, qui vient d'éteindre Anthony Joshua pour une ceinture mondiale, qu'il est champion du monde, Daniel Dubois. Et vous savez, j'ai eu ce débat en vous disant, Daniel Dubois, il manque de reconnaissance. Il y a tout un contexte qui l'explique. Je peux comprendre pourquoi il manque de reconnaissance. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il est champion du monde. Et on est tous d'accord pour dire que Daniel Dubois est beaucoup plus légitime qu'un Jake Paul. Et qu'un combat Jake Paul-Tyson. C'est beaucoup mieux pour le monde de la boxe d'avoir Daniel Dubois champion, qui vient d'éteindre Joshua. Ça, c'est indéniable. Maintenant, Daniel Dubois qui fait ça, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Contrairement à Beterbiev, même si, bon, c'est pas très grave pour Beterbiev, ça montre qu'il est humain, derrière ce visage de glace, il y a un petit cœur qui bat, et il n'a pas aimé que Tyson soit humilié. Daniel Dubois, c'est pareil, voilà, vous imaginez bien que tous ces boxeurs, Tyson, c'est une référence. Il a touché une référence. Donc, il y a plein de personnes qui veulent régler maintenant le compte à Jake Paul. C'est vrai que là, tu sens qu'il a piqué vraiment profondément le cœur de la boxe. Mais Daniel Dubois qui fait ça, moi, je trouve que c'est bien. Je trouve ça très bien. Parce qu'en plus, c'est Jake Paul qui l'expose. C'est Jake Paul qui dit « Regardez, il m'a envoyé un DM ». Donc, il a fait ça discretos. Ah là, Daniel Dubois, c'est un mec plutôt discret. Mais moi, je trouve ça très bien parce que ça met un petit peu de lumière sur lui. Et il en manque cruellement. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Ça montre le mec qui, vas-y, moi je vais le régler. Daniel Dubois, c'est un jeune. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, voilà, aujourd'hui, je vais sur mes 36 ans. J'ai pas ces codes des réseaux, même si je suis dedans, hein, je travaille dedans et tout, mais c'est pas vraiment mon délire. Daniel Dubois, il est 10 ans de moins plus jeune que nous. Jake Paul aussi. Enfin, que nous. Je sais pas quel âge vous avez, vous qui m'écoutez, mais ils ont 10 ans de moins que moi. Donc forcément, ils ont une autre manière de voir les choses, une autre manière de communiquer, une autre manière de s'exprimer. Et eux, c'est ça leur game. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, Jake Paul qui cite Daniel Dubois, qui fait une petite polémique autour de son nom, qui fait un petit drama, voilà un petit drama, on va dire un petit drama. Il n'y a pas polémique. Un petit drama, parce qu'aujourd'hui, l'autre, il est poids lourd, il veut boxer en poids lourd, le champion, il lui dit, vas-y, tu veux que je te règle, je vais te régler. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une polémique à ça. Ça reste le game. Mais ça fait un petit drama. Et moi, je trouve ça très bien pour Daniel Dubois, et je vais vous dire, je pense qu'il a bien fait. Et au contraire, on ne peut que être de son côté. Quand t'as Daniel Dubois qui fait ça, qui lui envoie le message, un peu menaçant, tu vois, discret mais menaçant, je ne vois pas comment on peut pas être de son côté.
Bien évidemment, il n'y aura pas le combat pour le titre en jeu. C'est une certitude. Mais les gars, Tyson Fury, qui a affronté Ngannou, alors que Tyson Fury était champion du monde WBC. Il n'y avait pas le titre en jeu avec Ngannou, mais ils l'ont fait le combat. Donc c'est possible, d'accord? Et vous avez accepté du côté de Tyson Fury pour avoir ce super fight, c'est possible que ça arrive du côté de Daniel Dubois. C'est juste la même chose, les gars. Hein. C'est exactement pareil. Et autant Ngannou, j'avais pas envie de le voir se faire régler, Jake Paul, ça va. Ça va. Franchement, si là demain tu me dis Dubois, Jake Paul, bah tu sais quoi, là je vais être plus serein, là. Là, je vous dis, il n'y aura pas d'exhibition, il y aura une exécution. Il sera une exécution en règle. Venez tous sur la place publique, on va avoir un gars se faire décapiter. Ça sera une exécution dans les règles de l'art. Vous avez vu ce qu'il a fait, Anthony Joshua? Ça va être tellement plus sale. Jake Paul, il pourra même courir. Non, il y échappera pas. Il y échappera pas. Grande droite dans le dos de Jiren. Donc, et vous inquiétez pas, il n'y aura pas un lucky punch, il n'y aura pas quoi que ce soit. Non, il n'y a pas un monde. Même Daniel Dubois qui s'entraîne pas un jour. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, là, il arrête de s'entraîner, totalement. Il arrête totalement de s'entraîner. Il vient sans prépa physique, sans tactique, sans cardio. Pendant tout ce temps-là, il boit et il fume tous les soirs. Pas trop quand même, avec modération, d'accord? Et plutôt sans alcool, les bières, ok? Il va régler Jake Paul. Bon, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais c'est pour vous dire que... Je pars dans n'importe quoi, excusez-moi. Tout ça pour vous dire que du côté de Daniel Dubois, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, et ça le rend plus sympathique d'avoir fait ça. Maintenant, on passe sur un cas encore plus grave, les gars. Ryan Garcia. Ryan Garcia qui va faire un combat le 30 décembre. Il va affronter un kickboxer, Rukiya Enpo, un japonais. Ce kickboxer japonais qui a 29 ans, il a déjà fait un combat d'exhibition contre Manny Pacquiao. Le seul truc cool que j'ai trouvé dans la déclaration de Ryan Garcia, c'est qu'il dit il a voulu éteindre Manny Pacquiao, je vais l'éteindre moi ce mec. Alors, je rappelle quand même à Ryan Garcia qu'il voulait son combat contre Manny Pacquiao, qu'il avait même sorti les affiches alors que rien n'était officiel. Donc, Ryan Garcia, tu voulais aussi éteindre Manny Pacquiao. Donc là, tu fais le grand justicier au grand cœur. Bon, on va dire oui, mais... Arrête d'abuser. Est-ce que tu n'essaierais pas de te racheter une image? Donc, c'est un combat d'exhibition, ça ne sera pas un combat officiel. Je vous rappelle qu'il a été suspendu, il me semble, pendant 1 an. Hein. Je crois qu'il a 1 an de suspension. Je ne sais plus trop, les gars. Je ne sais pas combien de temps il a pris de suspension. Mais en tout cas, ce combat-là ne peut pas être validé par l'instance. Après, tu me diras, ils ont bien validé Mike Tyson, la licence de Mike Tyson. Ils vont peut-être valider la licence de Ryan Garcia. Non, j'espère pas, il faut pas. En tout cas, voilà, il va faire ce combat d'exhibition le 30 décembre à Tokyo. Je crois que c'est 25 balles le pay-per-view. Bon, voilà, il se fait de l'oseille. Aujourd'hui, lui, c'est son seul moyen de se faire de l'oseille, donc ça m'étonne pas. Je pensais bien qu'il allait faire des combats d'exhibition. C'est pas du tout surprenant. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, rien de vraiment bien, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Voilà, on s'en fout un peu. Juste, bon, on a vu Manny Pacquiao qui a galéré contre ce kickboxer. Je pense que Ryan, il va le régler en 2 rounds. En 2 rounds, il va le régler. Surtout qu'il risque d'arriver un petit peu chargé. Bon, voilà. Bon, maintenant, je passe à quelques infos sur des combattants français. Alors voilà, il y a Lema Haute qui a fait un post. Donc, je salue. Lema Haute, je vous rappelle que c'est un pote qui tient une page Instagram. Enfin, c'est un pote. C'est devenu un pote via YouTube et notre amour de la boxe. Hein. On se connaissait pas avant ça. Mais donc, j'ai vu un peu ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a rejoint la Justice League. Donc, de temps en temps, il vient faire des lives avec moi pour parler boxe. Et en fait, il tient une page Instagram qui s'appelle Les Mains Hautes. Et donc, là, il fait un post où il dit que voilà, ce week-end, il y a Papo qui combat à Nantes. Donc, c'est chez lui à Nantes. Donc, déjà, je fais un gros big up aux Mains Hautes, ça fait plaisir. Et donc, c'est vrai que voilà, il va y avoir David Papo qui va affronter un Canadien, Josh Wagner. Il y aura un TWBO global des poids welter et IBF international des poids welter. Papo, je vous rappelle c'est un de nos boxeurs français les mieux classés mondialement. Donc aujourd'hui, il est 25e. Il affronte un 22e mondial. Donc c'est cohérent. Papo, il a 29 victoires, un seul match nul. En face de lui, il y aura 18 victoires et un vaincu. Donc franchement, sportivement, il y a un vrai match. On aura aussi un combat qui promet d'être électrique entre Terry Lecouviure et Karim Garfi.
Karim Garfi qui n'a pas raccroché les gants, il est encore là. Donc déjà, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc et puis je souhaite du bien aussi à tous les combattants français de la sous-carte. C'est vraiment top. Mais voilà, je tenais à mettre en avant surtout ces deux combattants-là. Et je sais que Loïc Tajan, il est annoncé dans la carte, mais il n'y a toujours pas d'adversaire. Mais à mon avis, ils doivent en avoir un. Et c'est juste que c'est pas encore officiel. Mais je pense que Loïc Tajan, il va combattre. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça très bien. Ça me fait plaisir qu'il y ait des soirées comme ça qui existent encore en France, parce que moi aujourd'hui, je vais être franc avec vous, hein, il y a très peu de soirées françaises qui m'intéressent. Voilà. Je m'y intéresse moins, c'est vrai, de mon côté, mais il y a très peu de soirées françaises qui m'intéressent. Donc, on aura aussi un Français qui va tenter un gros challenge. Donc, je lui souhaite une grande force. Alors, attendez, je le retrouve, excusez-moi. J'ai perdu... mince. Ben voilà, j'ai perdu... Ah voilà, excusez-moi, juste. C'est Harlem Hubbank, donc lui c'est pas le français hein, bien sûr. Harlem Hubbank c'est un anglais. Et il va avoir face à lui Nourali Erdogan, donc qui est français. Donc les combats comme ça, c'est clairement des combats où t'es appelé, on va pas se mentir, hein, les Anglais, ils ramènent le français, ils l'appellent pour perdre. Voilà, qu'on soit clair, il est sur ses 4 derniers combats, il y a 2 défaites, 2 victoires, notre cher Erdogan. Donc il l'appelle pour, je vais avoir des mots crus, mais pour remplir la carte. Mais, là, il y a un gros coup à jouer pour lui. Parce que participer à un événement comme ça, bah déjà c'est cool. Tu pars dans une belle carte en Angleterre, enfin une belle carte, elle n'est pas incroyable la carte, mais une carte anglaise, c'est toujours mieux que les cartes françaises. Tu prendras un meilleur cachet qu'en France, c'est une certitude. Et en plus de ça, bah, si tu tapes le RLM Bank qui est invaincu, eh ben, mon gars, c'est bon pour toi, c'est bon pour les affaires. Donc, Nourali Erdogan, je te souhaite de le taper une banque. Force à toi, c'est un gros challenge. Mais, en plus, Harlem Bank, je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Donc, il y a moyen aussi qu'il soit un peu rouillé. Ouais, c'est ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. Donc, il y a une petite carte à jouer. Donc, vas-y, il faut le surprendre, il faut le choquer. Donc grosse force à toi en tout cas, mon cher Erdogan. Ensuite, il y a une autre soirée dont je voulais vous parler. C'est une soirée aux États-Unis. Bon, Brandon Adams contre Andreas Katsourakis. Donc voilà, c'est les super Walter. Brandon Adams, il est classé top 10 box rec. Bon, il affronte un top 30, invaincu. Bon, c'est un mec, je pense, qu'il veut le faire monter. Il y a un championnat du monde super Walter féminin, titre IBF entre, donc c'est O'Shea Jones contre Femke Hermans. Voilà, donc c'est chez les filles. Et tu vois, je regardais la carte. Il y a un mec qui s'appelle David Lopez, chez les super légers. Donc il est classé 250e mondial. Il est invaincu avec 6 victoires. Il affronte 1007. Le mec qu'il affronte, 1007e. T'imagines? C'est clairement un combat pour faire monter le gars, hein, pour faire monter David Lopez. Il est jeune, David Lopez, il a 20 piges. Mais voilà, ça m'a marqué quand j'ai regardé l'affiche. Je me dis, ah ouais, attends. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est la boxe, c'est comme ça, c'est ça la boxe. Ça fait partie du game, on le sait très bien. Hein. Et il n'y a pas, attendez, il n'y a pas Bakary Samaké qui boxe ce week-end? Pourtant, il est partout sur les réseaux, mais j'ai du mal à. En fait. Pareil, je vais être sincère avec vous, j'ai du mal encore à le prendre au sérieux. Tu vois, en fait, je le vois comme une célébrité des réseaux. Tu vois passer un post, bon, tu likes, tu jettes un œil. J'ai vu qu'il était intense, le face-à-face, il a mis la pression à son adversaire. Non, il a du charisme, Bakary Samaké. Il pourrait faire du cinéma. Hein. Mais ah, les gars, je mets Bakary Samaké sur Google. Faites l'expérience. Hein. C'est Google écrit personnalité d'internet. C'est ça le... C'est pas boxeur, c'est personnalité d'internet. Et c'est marrant parce que c'est presque mot pour mot, ça résume ce que je viens de vous dire. Tu vois, c'est que pour moi un peu c'est un peu une personnalité des réseaux pour le moment. Attention, très bon boxeur. Hein. Franchement, j'ai rien. En France, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Bon, vous m'avez compris. De toute façon, moi je suis pas. Vous savez, je suis pas semblant. Moi, je suis copain avec personne. Hein. Donc, c'est le 23. Eh ben oui, c'est ça, le 23. Eh ben oui, c'est samedi soir. Ok. Ah d'accord, c'est le Forum des Halles. Bah vous avez vu, franchement, je suis passé à côté, les gars. Je sais pas du tout ce que vaut son adversaire. 57e mondial. Ouais, bon. C'est un peu dommage, ça. Un Australien. J'ai vu sa tronche à la pesée. Elle est un peu fatiguée. Wade Ryan.
Bon, il est dans son combat aussi, Roed Ryan. Il a l'air dans son combat. Hein. C'est pas un mec qui tape. Il a que 8 victoires. C'est un mec solide. C'est un mec solide, attention. Sa dernière défaite, c'était en 2022. Donc il est quand même sur une série de victoires. Il a fait un match nul à son dernier combat. Ah, contre Takeshi Inoue quand même. Le japonais au Korakuen Hall. Donc, ah ouais, d'accord. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Donc non, bah, c'est d'être un combattant solide. Qui va faire le combat. Mais pas un gros frappeur, quoi. Bon, clairement, ils sont dans une démarche de faire monter Samake. Hein. Et ils ont bien raison. Pour le moment, qu'il change rien. Samake, il est jeune. De toute façon, c'est ce que je vous disais quand j'analysais Samake. Je vous avais bien dit que malgré le combat contre... j'ai failli me mordre la langue. Contre Ahmed El Moussaoui, je les voyais pas tout de suite aller chercher encore plus de challenge. J'en étais persuadé qu'ils allaient ralentir un peu la cadence. Alors, Julio Alamos, c'était pas mal. D'accord ? C'était pas en mode on ralentit vraiment. Là, on ralentit vraiment, là, tu vois, avec cet adversaire-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté d'être actif. C'est quand même son 3e combat en 2024. Accumuler de l'expérience et se faire un nom. C'est voilà, être présent. Être présent et faire des rounds. C'est clairement ça l'idée. Donc, le travail, ils le font bien, qui continue. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas intéressé. Tu vois, je suis pas pressé d'aller voir le prochain combat de Samake. Mais à un moment ou à un autre, on va passer aux choses sérieuses et ça va être très intéressant. Quand ils ont fait Samake El Moussaoui, j'étais ravi. J'étais le premier à être devant ma télé, à attendre le combat et j'ai trouvé ça très plaisant. Donc tant mieux, qui continue. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas... Voilà, ce combat-là, je vais pas regarder. Force à Mustafa Zaouch, qui est aussi dans la carte, qui va affronter Grégory Marcano. Qui a l'air d'être un salaryman, j'allais dire. Un journeyman de... Voilà, qui est 700e mondial. Donc, ouais, la carte, elle fait pas rêver, les gars. Hein. Voilà, il y a Victor Yoka dans la carte. Mais bon, on va pas se mentir, la carte, elle fait pas rêver de fou. Mais tant mieux, ça fait vivre la boxe quand même. À un moment donné, faut le dire. Si t'as pas ça, t'as pas grand-chose. Hein. C'est réel. Hein. Aujourd'hui, même les mecs comme moi, ils arrivent pas à nous mettre dans le train. Moi, tu sais que ça m'envoie des mails hein, pour que j'en parle et tout. Je reçois, hein. Les community managers, ils font le taf. Hein. Mais les gars, j'ouvre même pas les mails. Ah mais moi, je me ferai jamais des copains dans le milieu, les gars, je vous le dis. Hein. Mais j'ouvre même pas les mails, les gars. Vous fatiguez pas. Les mails que vous envoyez à toute la presse, bah envoyez-y à la presse, c'est très bien. Mais je me considère pas comme un journaleux, moi. Si un jour tu viens me voir, tu me dis ouais Jean-Charles comment ça va, tac on discute, on parle boxe et là ça accroche, il y a pas de souci, on discute. Après si vous me remplissez mon PayPal, moi en parlant de remplir le PayPal, si jamais vous voulez faire un petit don, c'est pas de refus, c'est vraiment pas de refus, ça permettra de payer les factures. Les gars, je finis juste avec une petite note un peu plus sérieuse. On revient à notre sérieux. Je vais faire une petite pause. Là, j'ai besoin de m'occuper de choses un peu plus privées pendant quelques temps. Donc, vous risquez de pas me revoir. Tout ce qui est ce week-end, tout ça, je vais pas traiter les informations. Donc, vous risquez de pas me revoir avant au moins mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Alors, peut-être que des vidéos sortiront quand même. Parce que j'aurais peut-être prévu quelques vidéos en avance sur la chaîne principale ou sur la chaîne de podcast. Mais je peux pas vous le garantir. Voilà, je peux pas vous le garantir réellement. Sachez que là, c'est peut-être la dernière avant plus d'une semaine d'absence. Voilà les gars. Bon, n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on traite sur cette partie-là, donc la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Comme ça, je verrai vos messages et ça me laissera du temps pour faire ça à mon retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!